Bonjour, bienvenue pour cette conférence de presse de veille de match. Avant ce match de barrage aller entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain, en présence de João Neves. Merci de lui adresser vos questions, s'il vous plaît, en français ou en portugais. Bonjour João, Arthur Perrault, RMC. On vous a quitté sur la défaite vendredi à Rennes. À la fin du match, Ousmane disait que c'est le Paris Saint-Germain qui doit être en premier, pas les individualités. Est-ce que ce type de déclaration, ça peut vous donner davantage de motivation avant cette dernière ligne droite de la saison et ce match important demain ici à Monaco? Merci. Bonjour. Je voudrais parler en français, mais cette question, je vais parler en portugais pour bien expliquer. O ambiente é bom dentro do balneário, os jogadores estão confiantes, o mood está bom, estamos preparados para amanhã. Acho que o Usman falou e já disse, mas acho que ele quer reforçar o que a gente tem feito na época anterior, que é jogar em equipa, coletivo, e eu acho que isso é uma das grandes vantagens do PSG e nós demonstramos todos os jogos essa nossa maneira de jogar e eu acho que é isso, ele queria reforçar essa parte. Quando nós temos que dizer alguma coisa a algum jogador, dizemos na cara. Neste momento está tudo bem, toda a gente está preparada para amanhã e bem disposta. Obrigado. Bonjour, Alice Lefebvre pour l'AFP. Justement, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé un peu dans le vestiaire après la défaite à Rennes? Est-ce qu'il y a eu un peu d'agacement, nervosité ou pas du tout? Merci. Non, normalement, des équipes, ils n'aiment pas de perdre de match. Mais dans le football, c'est comme ça se passe. Et les meilleures équipes essayent de chercher une autre victoire. On hâte pour les prochains matchs et on est capable de savoir que je pense qu'on a pas mal joué, mais il y a des fois qu'on perd, c'est comme ça le football. Mais on va jouer de la même manière, on va jouer le collectif, on va presser son ballon, avoir le ballon. C'est comme ça que PSG joue et c'est comme ça qu'on va entrer demain sur le match et pour chercher la victoire. Bonjour João, Adrien Chantogolet du Parisien. Il y a un joueur qui n'était pas là vendredi, c'était Marquinhos qui était sur le banc. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est un bon capitaine pour vous qui est une jeune équipe et comment se traduit son leadership avant un match de Ligue des Champions comme ça qui est aussi important? Merci. Oui, je pense qu'on a beaucoup de leaders dans le vestiaire. Marquinhos, c'est le plus grand leader qu'on a. C'est une personne incroyable, un capitaine et un joueur de football incroyable. Marquinhos, il donne de la confiance pour jouer sans problème, d'avoir des risques. Et il ne laisse pas jamais l'équipe de relaxer. Et je pense que ça, c'est un bon leader. Marquinhos, il est une personne qui est toujours là pour nous, pour le PSG, comme je pense que tout le monde sait ça. Et Marquinhos, c'est incroyable. J'aime Marquinhos. Et lui, quand il joue pas, c'est toujours la même personne. Et ça, c'est un leader. Oui, c'est le joueur Loïc Tanzi pour l'équipe. Je reste sur Marquinhos. Est-ce que tu as un exemple de quelque chose qu'il a fait pour toi quand tu es arrivé au PSG, pour t'aider, pour t'acclimater au club? Oui, bien sûr. Marquinhos, comme tous les autres joueurs, il a essayé que j'ai fait part d'une équipe que j'arrivais, mais comme si j'étais là, j'ai déjà pendant beaucoup de temps. Et je pense que c'est comme ça. Je vais essayer après, maintenant avec Dro, de parler avec Dro, de parler avec d'autres joueurs qui arrivent. Et Marquinhos, c'est le meilleur exemple. Et je ne connaissais pas Marquinhos, je ne le connais pas. Et il est toujours la même personne, comme j'ai déjà dit, avec des gens que je connais et que je ne connais pas. Bonjour João, Philippe Sansfourche pour RTL. C'est toujours un petit peu bizarre d'affronter une équipe du même pays, du même championnat quand on est en Coupe d'Europe, mais d'autant plus quand on est champion d'Europe en titre, forcément personne ne comprendrait une élimination face à Monaco. Du coup, est-ce que c'est facile de jouer libéré quand on a cette pression-là, plus à perdre qu'à gagner? On n'a pas de pression, c'est un match comme l'autre. On va essayer de jouer notre jeu
Et Monaco, il y a des points positifs et négatifs. Ce type de match, c'est une équipe on va jouer dans le championnat français. Mais c'est comme ça, on va essayer de jouer notre match avec le ballon, d'avoir le ballon le plus tôt possible et sans ballon, d'essayer de récupérer le ballon le plus tôt possible. C'est ça qu'on joue et c'est ça qu'on va jouer demain. Bonjour Joao, Ilias Peters, 90 000. Joao, ces dernières semaines, l'un des principaux problèmes auxquels fait face le PSG, c'est le manque d'efficacité dans certains matchs. Luis Enrique le traduit par un manque de confiance chez les joueurs. Comment vous, les joueurs, vous l'interprétez, ce manque d'efficacité sur certains matchs? Merci. Oui, c'est vrai. Ça s'entraîne. On vient d'entraîner toute la semaine de l'efficacité, de possession de ballon. Et je pense qu'une fois que ça arrive, les résultats, ça va changer. Mais je pense que même quand on n'a pas d'efficacité, on joue très bien. Et si on joue très bien, on est plus proche de gagner. Bonjour Joao, milieu de Kaby, PSG Community. Tu es revenu il y a quelques matchs de blessure. Comment tu te sens? Est-ce que tu dirais que tu te sens à 100% de tes capacités? Ou bien est-ce que tu penses qu'il faudra encore un peu de temps avant que tu reviennes à 100%? Non, je me sens à 100% de mon capacité. Et ça, c'est la question. Je suis prêt pleinement. Si je joue ou si je ne joue pas, ça dépend du coach, mais je suis à 100%. Bonjour Joao, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. Est-ce que le coach vous a dit que c'était les prochains matchs des matchs très importants, dans le sens où si vous gagnez par exemple les 2 prochains matchs contre Monaco, ça peut changer toute la saison? C'est des matchs là qui arrivent, qui peuvent être soit une saison ratée, ou si vous les gagnez, une saison qui peut être complètement réussie. Allez, le coach vous l'a dit? Oui, le coach il nous a dit ça, mais c'est normal parce que c'est un moment de la saison que les dernières parties de compétition arrivent. Je pense que demain, ça va être un beau match contre Monaco. Ils jouent très bien, ils sont un grand club. Mais oui, ça dépend de nous, comment on joue et comment on va jouer demain. Est-ce qu'il y a une dernière question pour Joao? Vous êtes sorti à Rennes avec une douleur à l'épaule, mais donc du coup, vous n'avez pas plus mal? Non, comme j'ai déjà dit, je suis à 100% et je suis prêt pour jouer et je n'ai pas de douleur dans l'épaule. Merci. Merci beaucoup.